Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bonjour et bienvenue aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour la guidance de la semaine du 28 au 4 septembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Allez, je vais commencer avec un premier message du petit oracle de la forêt. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme en ce beau dimanche matin pluvieux. Allez, on y va avec un premier message. Oh, il y en a deux. Ok. Ok. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Ancrage et mise en garde. Et dos de deck, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Ok. Donc on nous dit, faites attention cette semaine. Peut-être que certains d'entre nous vont manquer d'ancrage. Et on nous dit là, avancez tranquillement, mais faites quand même attention, hein, regardez bien dans votre rétroviseur peut-être, parce que peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas. On vous demande de vous ancrer cette semaine. Hein. Je vais prendre un message de l'oracle des arbres, l'oracle magique des arbres. Ouais. On vous dit avancez, hein, continuez d'avancer, prenez soin de vous. Mais faites attention quand même, d'accord? Il y a des choses où peut-être vous n'avez pas encore toutes les informations. Donc on vous dit, faites attention, d'accord? Allez, je demande un message pour la semaine du 28 au 4. Oracle magique des arbres. Ah, la mangrove. Ah, et le dos de deck, les cocotiers. Bah voilà, on va voyager... la mangrove. La mangrove, c'est quelque chose qui permet aussi d'éviter beaucoup de catastrophes, tu vois, la mise en garde. Peut-être qu'il va falloir bien t'ancrer, tu vois. Ancre-toi bien cette semaine, parce que peut-être, justement, il y a des dangers que tu ne vois pas, parce que certainement tu es bien protégé aussi, c'est ce que j'entends. Mais on te dit, ouais, tu vois, là, il y a des racines qui vont jusqu'à dans l'eau aussi. Donc, enracine-toi, mais pas seulement. Faites de l'ancrage émotionnel. Voilà, ancrage émotionnel aussi cette semaine. 31, je vais vous lire le message. Mangrove. Je suis un écosystème de marais maritimes, formé par des palétuviers tolérant un seuil élevé de sel et souvent présent près des embouchures de fleuves. J'abrite du plancton, des algues, des mollusques, des crustacés et des poissons, mais j'accueille également d'autres animaux tels que les lézards, les serpents, les tortues de mer, des hippocampes, des hippopotames, des crocodiles, des aigles et parfois des dauphins. Je réduis l'impact des tempêtes et des inondations en absorbant les vagues des côtes voisines. J'aime créer la vie dans mon écosystème. Action à mener cette semaine. Comment contribuez-vous à la vie aujourd'hui? Dans quel domaine partagez-vous votre savoir et vos connaissances? Donnez-vous de votre temps pour les autres ou la nature au service de la vie? Cette semaine, vous pouvez contribuer à la vie. Programmez des actions pour célébrer votre vie et contribuer à la vie de la Terre, sur Terre. Le mantra de la semaine, c'est « Je peux contribuer à la vie ». Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, ancre-toi cette semaine. Travaille sur ton ancrage émotionnel peut-être, mais aussi sur qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu manifestes dans ta vie aujourd'hui pour créer de la vie aussi. D'accord? Je vais prendre une carte. Mais moi, ce que je vois, c'est protège-toi aussi. Hein. Protège-toi, peut-être.
Parce que peut-être qu'il y a une tempête qui va arriver et que tu la vois pas arriver. D'accord? Prends soin de toi. Parce qu'il y a peut-être une tempête qui va arriver. Et te dis que ne t'inquiète pas, même malgré cette tempête qui va arriver, tu vas réussir à grandir et à avancer. Allez, je vais prendre une carte pour voir un petit peu les énergies qui vont dominer la semaine avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Voir un petit peu la dominante de la semaine. Oh, il y en a deux. Bon, allez, je prends les deux. Décidément, aujourd'hui, tout pas par deux. Ah ben, cette semaine, peut-être que... Bah, peut-être que cette semaine, il va falloir que tu fasses les choses à deux. T'entends? Et ben voilà, t'as vu? Bam, les amoureux. J'adore quand ils me confirment ce que je dis. Je m'étouffe mes conneries, ok. Donc là, on te dit peut-être cette semaine, on va te demander d'avoir de la sagesse, ok? Avec le pape et la lune, c'est écoute bien tes intuitions, écoute bien tes ressentis, écoute bien ton corps, moi ce que j'entends. Aussi quand il te met en garde peut-être. On te dit peut-être aussi cette semaine, on va te demander d'avoir un peu plus de sagesse. Mais le pape, c'est religieux, hein, c'est spirituel, on va dire. Donc on te dit peut-être cette semaine, aie un peu plus de sagesse, connecte-toi à ta sagesse, surtout si tu te sens un peu submergé par certaines émotions. La lune, c'est aussi tes émotions peut-être qui sont exacerbées et on te dit fais preuve de sagesse, surtout protège-toi parce que peut-être cette semaine effectivement tu vas être un peu plus sensible et que du coup il y a peut-être tu te rends pas compte que ta sensibilité a un impact. Donc on te dit ancre-toi émotionnellement, connecte-toi à ta sagesse, écoute ton intuition aussi, ne la mets pas de côté, ce que j'entends, mais moi ce que j'ai envie de te dire c'est ne réagis pas. Voilà, c'est ça, t'as vu, ne réagis pas. Ne réagis pas à certaines choses. Alors, avec le pape, on nous dit... Donc, le pape, c'est aussi un guide spirituel. Alors, on te dit aussi, avant de partir en quête ou peut-être tu as besoin d'un guide spirituel pour t'aider à t'ancrer, pour t'aider à t'ancrer émotionnellement. Peut-être que tu as besoin d'un guide spirituel. On te dit... le pape, c'est l'autorité religieuse, c'est le gardien de l'église, c'est le pasteur, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en lui. Donc on te dit qu'autour de toi, il y a peut-être une personne comme ça, quelqu'un qui pourra t'aider, quelqu'un qui est rempli de sagesse, d'accord? On te dit que peut-être que tu as tendance à faire des reproches aussi, parce que tu es exigeant, ok? Tu reproches vite certaines choses aux autres parce que toi-même tu es exigeant. Mais t'as vu, c'est ce que j'ai envie de te dire, tout le monde n'est pas comme toi, ok? On te dit que tourne-toi vers quelqu'un que tu respectes beaucoup. Parce que effectivement, peut-être que cette personne, elle va décider. On parle d'une initiation là. On te dit que cette semaine, certainement, on va te proposer de t'initier. Ok? Alors, accepte ou accepte pas. Écoute tes ressentis par rapport à ça. D'accord? On te dit qu'avec le pape, on te dit que si tu traverses une période difficile, on te dit qu'il y a quelqu'un qui va venir là, t'apporter du réconfort, certainement un guide spirituel qui va venir t'apporter du réconfort et tu vas peut-être pas t'y attendre, d'accord? Ça va peut-être te surprendre. En tout cas, on parle d'un homme plus âgé, d'accord? Un homme plus âgé qui va t'aider peut-être à mieux te protéger, à mieux t'ancrer, t'as vu, pour justement voir certains dangers arriver, d'accord?
On te dit que effectivement il y a quelque chose, tu as vu, incertitude, la lune c'est aussi tes hésitations, tu as vu. On parle de tes hésitations et on te dit, si tu hésites sur quelque chose, écoute ton intuition, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a, peut-être tu dois prendre une décision cette semaine, on te dit, écoute bien ton intuition, si tu sais pas trop, d'accord? Peut-être que là, cette semaine aussi, tu vas avoir un besoin un peu plus fort de te connaître, d'apprendre quelque chose de nouveau. Tu vas avoir ce besoin. Tu vas peut-être avoir besoin avec la lune et le pape, moi ce que je vois, c'est que tu auras un besoin d'apprentissage spirituel, quelle que soit ta spiritualité, ta religion ou autre. Mais on te dit que cette semaine, peut-être... ancre-toi, ancre ta spiritualité. T'as vu? On te dit, ne crains pas aussi. Peut-être que tu as peur, tu sais pas trop. Parce qu'on te dit, peut-être que dans ta spiritualité, on te demande de t'isoler un petit peu. Pour pouvoir comprendre certaines choses qu'il y a en toi. Et comprendre que les clés, elles sont en toi. Ne crains pas de t'isoler. D'accord? Ne crains pas de prendre du temps pour aller voir à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces incertitudes, d'accord? Peut-être que tu as manqué d'imagination aussi et que tu choisis souvent la facilité. Donc attention à ne pas choisir la facilité aussi cette semaine parce que tu vas avoir une incertitude. On te dit fais attention, ne choisis pas la facilité, d'accord? Parce que peut-être tu choisis la facilité parce que... c'est peut-être une histoire de matériel là, ok? Donc, tu vas choisir la solution la plus rapide, mais on te dit attention, parce qu'en choisissant peut-être la solution la plus rapide, quel que soit le domaine de ta vie, tu peux être face après à des dangers que tu n'auras pas pris conscience parce que tu as répondu vite, ou tu as dit oui vite, ou non vite, ou tu vois. Donc réfléchis bien. Parce que sinon, tu vas encore te positionner en victime. Fais attention, parce qu'après, tu vas te sentir encore victime d'une situation. Donc cette semaine, on te dit, voilà, si tu as des incertitudes, si tu as peur de certaines choses, on te dit, va voir quelqu'un qui est doté d'une grande sagesse. Je prends ma triade. Avoir un guide ou moi je suis un chef spirituel, t'as vu. Tourne-toi vers un homme plus âgé que tu connais peut-être. On te dit aussi, il y a peut-être un homme autour de toi qui est beaucoup dans l'incertitude. Un homme d'un certain âge qui est beaucoup dans l'incertitude. On te met en garde aussi parce que peut-être que cette personne, elle ne va pas te protéger. Donc, fais attention aussi. Allez, on y va avec la triade. Amour. Ouais. Attends. Je suis désolée de pas aller. Je vais essayer. Je vais le mettre comme ça. Amour. Pour la semaine, je vais en mettre 7. Ok, merci. Ouais. Donc... on te dit, cette semaine, tu vas travailler sur tes liens. Yes, réussite. Alors, cette semaine, tu vas travailler sur tes liens, sur tout ce qui a réussi dans ta vie. On te dit aussi, peut-être pour t'ancrer émotionnellement, regarde tout ce que tu as réussi à dénouer comme situation dans ta vie. Et comme à chaque fois, les choses que tu as faites dans tes relations ont été couronnées de succès. Ne doute pas de ça. Peut-être que, ouais. On te dit que tu vas réussir, d'accord? Alors, il y a une épreuve, effectivement, qui va se présenter. Tu vois, je te parlais de tempête. Effectivement, il y a une épreuve qui va se présenter à toi. Une épreuve que tu n'auras peut-être pas vu venir. Une épreuve qui va travailler peut-être sur ta stabilité. Ok. Est-ce que je vais pouvoir toucher?
amour, réussite, épreuve, éternité. On te dit que vraiment, tout ce que tu vas vouloir ancrer dans ta vie, tu vas réussir. Mais d'abord, certainement que tu vas devoir passer par certaines épreuves. Tu auras la sensation de te sentir dans un labyrinthe. Mais c'est aussi parce que si tu... comment dire, si tu n'essayes pas de comprendre ton expérience que tu vis et pourquoi tu as vécu certains dangers, pourquoi il s'est passé certaines choses dans ta vie, si tu cherches pas à comprendre comment ça t'est arrivé et pourquoi ça t'est arrivé, tu vas rentrer dans le labyrinthe et tu vas même pas regarder comment sortir, tu veux juste sortir, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est si cette semaine, tu as l'impression de rentrer dans un labyrinthe, au lieu de chercher la sortie, quand tu cherches la sortie, pardon, de ton labyrinthe, regarde par où tu passes, ok? Regarde par où tu passes pour pouvoir trouver le chemin plus rapidement de la sortie la prochaine fois que tu trouves. On te dit que ton épreuve, elle revient parce que tu ne prends pas le temps de la comprendre. Alors, du coup, ben, oui, effectivement, tu réussis à chaque fois à t'en sortir, mais tu ne prends pas le temps de comprendre pourquoi tu as vécu ça. Ok? On parle d'éternité, des choses qui durent. Donc, on te dit, en tout cas, dans tes relations sentimentales, n'aie pas peur. Alors oui, effectivement, il y a peut-être un danger qui arrive que tu ne vois pas arriver. Il y a quelque chose, il y a une épreuve. On te dit de faire attention, d'accord? C'est une épreuve, c'est quelqu'un qui va... quelque chose ou un message. Ouais, on te dit que tu vas recevoir beaucoup de messages. Attends, je vais voir si j'arrive. Ouais. Cette semaine, tu vas recevoir énormément de messages. On te dit, c'est le début d'un nouveau cycle aussi. Tu vas recevoir des messages. Moi, ce que je vois, c'est fin de semaine, t'as vu. Fin de semaine, tu vas recevoir des messages et tu vas démarrer un nouveau cycle. Oh, punaise. Ouais. Et c'est le résultat de tes prières que tu as fait en silence. On te dit, attention, il y a un adversaire à côté de toi. On te dit, attention, parce que il y a un adversaire autour de toi qui prie en silence. Ouais. Attention. Attention, hein. Tu vois peut-être pas, hein. Il y a peut-être un adversaire très... On te dit, fais attention parce que peut-être que il y a un adversaire à côté de toi et je crois que tu l'as pas vu. Donc on te dit, avant d'essayer de sortir de ce labyrinthe, comprends pourquoi tu es rentré dedans. On te dit que, ouais, cette semaine, voilà, ordre. Et voilà, t'as vu, super. On te dit que, attends, parce que j'ai la lumière qui brille, mais j'ai pas le choix. Attends. Je vais juste pousser parce que ça brille sur les cartes et ça fait mal aux yeux, je te promets. Alors, on te dit, cette semaine, tu vas travailler sur ta réussite, réflexion. Ouais. Ouais, tu vas réfléchir, tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui reviennent. Et là, on te dit, bah, c'est le moment de réfléchir, de méditer à quel choix tu veux voir naître. Qu'est-ce que tu veux construire? Parce que tu te rends bien compte que là, au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Ok? Ouais. Ouais, la clé, c'est des contrats. Hein. Ouais, il y a un changement. On te dit, la clé, c'est la signature de certains contrats. On te dit, attention, ne fais pas les mêmes erreurs, ok? On te dit que tu es bien protégé, t'inquiète pas. Mais qu'il va peut-être falloir trancher, ne fais pas une erreur, d'accord? Peut-être tenté, tu vois, voilà ce que je te disais tout à l'heure. Tu es peut-être tenté, même dans cette transformation, de choisir la facilité. On te dit, attention, d'accord? On te dit, attention. En tout cas, on te dit que au niveau sentimental, relationnel, tu vas réussir à sortir d'une épreuve et tu vas retrouver une certaine forme de stabilité. Tu vas recevoir pas mal de messages, il y aura beaucoup d'échanges, de partages et ça va créer un nouveau cycle. Mais il va falloir remettre des choses dans l'ordre. Ok. On te dit que tu sors d'une mauvaise période aussi peut-être au niveau professionnel. Tu vas comprendre aussi pourquoi, peut-être. À travers certains messages de l'univers aussi, c'est ce que je vois. Écoute ton intuition, mais regarde aussi les synchronicités que la vie, elle t'envoie. Réfléchis bien. On te dit,
Si tu es plongé dans l'incertitude aussi, c'est parce que tu te rends bien compte qu'il y a certaines épreuves qui reviennent. Donc là, on te dit, au lieu de sortir de cette épreuve, absolument vouloir sortir parce que c'est de l'inconfort et tout, essayer de la comprendre. Ok, je vais recouvrir avec les miroirs. L'amour, la naissance, ouais. C'est trop bien. Là, on te dit là, tu vas donner naissance cette semaine à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. T'as vu, tu vas construire peut-être une nouvelle relation. Pour ceux qui sont seuls, peut-être que ça va être le moment pour eux de construire quelque chose. Ceux qui hésitent, on vous dit, alors, ceux qui hésitent à la construction d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, on vous dit attention. Si vous êtes dans l'incertitude, c'est peut-être qu'il y a un danger que vous ne voyez pas, ok? Culpabilité. On va te faire culpabiliser parce que toi, tu réussis. Ouais, on te dit attention parce que ne culpabilise pas de ta réussite sentimentale aussi. On te dit cette semaine peut-être que tu vas te rendre compte que tu as pas mal réussi ta vie. Enfin, dans l'ensemble, tu as eu plus ou moins ce que tu voulais et tu culpabilises de ça. On va te faire culpabiliser. Attention, il y a des personnes qui vont essayer de te faire culpabiliser parce que tu réussis. Et l'épreuve, peut-être, ça sera de ne pas réagir, tu vois. Trahison, épreuve, trahison, ouais. Ouais. Attention cette semaine, hein. C'est peut-être ça la tempête qui arrive. Hein. Culpabilité, trahison. Hein. On te dit que tu vas réussir. Tu vas réussir quelque chose, un projet. Il y a quelque chose qui va... Et on va te faire culpabiliser. Peut-être même que tu vas revivre la blessure de trahison. Et que on te dit que si tu revis encore une fois la blessure de trahison, qu'il serait peut-être temps d'aller voir pourquoi, encore une fois, tu te prends un couteau dans le dos. Travail. Ouais. C'est le travail de toute ta vie. On te dit que ta blessure de trahison, c'est la blessure qui je ne peux pas dire régit ta vie, mais on va dire, voilà, c'est ta blessure majeure. On va dire ça comme ça. La blessure de trahison, c'est ta blessure majeure. Et du coup, pourquoi tu réussis pas certaines choses? Parce que tu as peur qu'on te fasse culpabiliser. Tu vois, ça vient... Attention, hein, mise en garde. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui fait attention. Hein. Là, il y a quelqu'un, cette semaine, qui va peut-être te mettre un beau couteau dans le dos, qui va en plus te faire culpabiliser. Alors, on te parle du travail. Hein. Attention. Il y a quelqu'un de rusé autour de toi au travail, peut-être. Fais attention. Distance, ouais. Tu vas recevoir certains messages où tu te sentiras trahi, où tu vas éprouver de la culpabilité. Parce que peut-être, tu vois, tu vas réussir quelque chose et qu'on va essayer, on va t'envoyer des messages pour te dire... On te dit prendre la distance. On te dit que il va falloir que tu prennes de la distance aussi avec ton travail parce que tu vas donner naissance à beaucoup de culpabilité et de trahison. Donc, prends de la distance. Cette semaine, peut-être, tourne-toi plus vers ta spiritualité. Alors, je vais pas au travail, fais ce que tu as à faire, tu as vu. Mais prends de la distance. Prends de la distance avec ça. Ouais, parce que là, il y a beaucoup de projections. Tu as envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais tant que tu n'as pas fait ce travail sur tes blessures, tu vas toujours faire de la projection avec tes blessures sur ce nouveau cycle et tu ne pourras pas remettre les choses en ordre. Tu comprends? Ouais. Prends de la distance avec ton ombre aussi. Prends de la distance avec ton ombre. Allez. Et l'ordre et la famille. Et voilà. Je te dis réussite. Réunion. Ok. Il va y avoir pas mal. Ah voilà, tu vois. Tu vois là, tu vois, il est là l'homme. Donc on te dit que tu vas réussir à aller voir cette personne, cet homme peut-être, si tu es une femme ou si tu es un homme, cet autre homme.
Oh, punaise, t'as vu ça? Ouais, femme, fécondité. Ok, maison. Ok, ouais. On te dit que, ouais, effectivement. Ah, regarde ça. Instabilité, jalousie, parole. On te dit. Alors, on te dit. Tu as bien pris conscience en écoutant, en restant assise ou assis et en écoutant les autres. Tu t'es bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de jalousie et beaucoup d'instabilité autour de toi par rapport peut-être ce qui a trait avec la sexualité. Et on te dit, dans ta maison, dans ton intérieur, il y a une femme, t'as ton féminin intérieur qui réfléchit à comment transformer certaines choses. On te dit que si tu es une femme, tu vas aider moi, j'ai envie de dire, tu vas donner un coup de pouce à un homme ça va créer beaucoup de chance chez lui. Ok. On te dit aussi que tu vas réussir, peut-être tu as réussi tu vas réussir cette semaine à te réunir avec un homme, si tu es une femme, et que ça va être une chance pour toi. Alors, fécondité femme, soit si tu veux un bébé, ça va être le bon moment, ou soit si tu veux créer quelque chose de nouveau, ça va être le bon moment. Ouais. On te dit que peut-être qu'autour de toi, tu as des personnes qui ont beaucoup d'instabilité par rapport à leur sexualité. Et tu sauras qui c'est. Les personnes qui ont un problème dans ta maison par rapport à la sexualité, tu le sais parce que dans ta maison, c'est autour de toi. Moi, quand je dis, c'est vrai, excuse-moi, pardon, que je dis ta maison, c'est ton foyer, c'est ton clan, ta tribu. Donc, toutes les personnes qui gravitent et qui interagissent dans ta vie et qui rentrent dans ta maison. On te dit, ces personnes-là ont de grosses instabilités au niveau de leur sexualité, mais parce que c'est des personnes qui peut-être soit sont jalouses, ou soit attirent la jalousie dans leurs paroles. Tu le vois bien. Tu vois, il faut te séparer de ces personnes. Prendre de la distance. Ok? Mais réfléchis bien. Prends le temps de réfléchir parce que cette semaine, parce qu'effectivement, on te parle d'examen, de réussite. Donc, tu vas réussir à travailler là-dessus. Mais peut-être que tu auras besoin de quelqu'un, d'un guide. Je vais prendre le fondamental. Ouais. On te dit remettre l'ordre aussi. Remettre l'ordre. Peut-être alors, soit ça te dit peut-être de remettre fin de semaine. Il va certainement y avoir la prise de distance par rapport au travail. On vous dit prenez de la distance par rapport au travail. Fin de semaine. Parce que sinon, vous allez faire beaucoup de projections sur votre famille. On vous dit remettez les choses en ordre par rapport à ce que vous portez de l'héritage familial pour pas faire de la projection dans ce nouveau cycle qui va démarrer. Ok? Je te dis attention cette semaine au travail, peut-être il y a quelqu'un qui va te trahir et en plus va te faire culpabiliser. Épreuve trahison, là c'est en plein milieu de la semaine, on va essayer de te faire culpabiliser. T'as vu? On va te trahir, tu vas... Peut-être que tu... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que tu le savais. T'as vu? Moi, ce que j'entends, c'est que tu le savais. Et que tu culpabilises parce que tu le savais. Mais en fait, tant que tu revis pas l'épreuve, tu vas pas la transformer. Ok? Je te dis que c'est le travail de toute ta vie. Alors, regarde, tu vois. Naissance, amour, vie commun, foyer. Ouais. Oui, il y a quelque chose... Alors... soit il y en a qui vont commencer une nouvelle vie, qui vont peut-être déménager aussi la semaine prochaine, j'en sais rien. En tout cas, on dit que c'est automne. C'est automne. Regarde ça. Culpabilité, réussite, automne. Hein. Trahison, épreuve, mauvaise base, pardon. Crise. Ouais. Alors, on te dit... Alors, la carte de l'automne, c'est une carte de temps aussi. C'est une carte de 3 mois. Mais ça parle aussi... T'as vu, les feuilles, elles tombent. On te dit, donc, lâche prise sur cette culpabilité que toi, tu as réussi. On te dit, lâche prise. Après, ça peut te parler aussi... alors, ça peut être aussi... On te parle d'un signe de terre... qui va te faire culpabiliser parce que toi, tu réussis. Ok? Et du coup, trahison, épreuve de trahison.
Mais c'est pour comprendre que peut-être tu as encore une blessure qui est à vif là. Ouais. Et que t'avais pas vu les... On te dit, tu n'as vraiment pas vu les choses venir. On te dit, il va y avoir des disputes, des désaccords. Tu vas apprendre certains mensonges aussi cette semaine. Ouais. Et vraiment, il y a des choses que tu vas pas comprendre. Hein. Tu vas vraiment pas comprendre certaines choses. On te dit, ben, prendre la distance. Prendre la distance avec ça. Et mon casque qui vient de s'éteindre, déménagement. Ouais, tu vois, je te parlais d'un déménagement tout à l'heure. Ouais. On te dit que là, il y a certainement quelque chose qui va piquer et qui va te pousser à déménager, peut-être. Ouais. On te dit que depuis quelque temps, on essaye de te faire culpabiliser ou, je sais pas, t'as vu. On te dit, là, il va y avoir la goutte de trop, ou je sais pas, qu'est-ce qui va se passer, peut-être. Alors, autant que ce soit au travail ou autre. Mais là, c'est, tu prends tes cartons et tu pars, tu vois. Ouais. Tu vas te rendre compte que ça fait un moment que tu es emprisonné dans ce schéma, dans ce truc, et que là, maintenant, c'est le moment pour toi de prendre la distance. Hein. On te dit, faites attention aussi, ceux qui veulent déménager rapidement, ne déménagez pas trop rapidement parce que peut-être si ça se trouve aussi, vous allez... on vous dit, ne précipitez pas les choses, hein, parce que peut-être là, vous n'êtes pas émotionnellement pas ancré. Donc du coup, peut-être que si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de réussir quelque chose de... On vous dit, attention, ne déménagez pas tout de suite. Hein. Parce que vous pourriez vous tromper et être dans une situation encore bien plus compliquée que vous n'êtes là. Hiver, automne, hiver. Ouais, il y a encore une période de 6 mois, on vous dit. Hein. On vous parle d'un signe d'eau aussi, qui fait beaucoup de projections. Ouais. On te parle d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, c'est ça. Qui projette un nouveau départ, mais qui est encore emprisonné, emprisonné dans ses blessures. On te parle soit d'un signe de terre, ascendant signe d'eau, soit d'un signe d'eau, ascendant signe de terre, qui a encore une période de 6 mois pour cette personne de remise en ordre aussi par rapport à sa famille. Les chiffres, séparation. Ouais. Ouais, on te dit que... printemps, il y a toutes les saisons là. Il y a les 4 saisons de Vivaldi. Non, les 3 saisons. Alors, automne, hiver, printemps, dans l'ordre, on est d'accord? Terre, eau et air. Ok. On te dit que la clé, on te dit que peut-être c'est un signe d'air qui va te donner la clé. Ok? C'est un signe d'air qui va te montrer, un signe d'air, donc Gémeaux, Balance. Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Gémeaux. Attends, signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est ça? Attends, faut que je vérifie parce que je suis... Non. Et j'ai un trou de mémoire, les gens. Bon, c'est pas grave. Allez, bref. Un signe d'air qui va te donner la clé. Alors, on parle d'un signe d'air qui est un de tes guides, un de tes protecteurs, qui va te donner la clé pour, et regarde ça, retrouver la stabilité, pour éviter l'accident peut-être, pour éviter l'effondrement, l'accident, pour t'élever et pour retrouver une certaine forme de stabilité avec ton masculin sacré. On te dit que il faut dénouer certains liens. Et que certainement, il y a un guide signe d'air qui va te donner la clé pour éviter que tu te sacrifies et que tu en arrives à un point de séparation. On te dit que peut-être aussi, tu vas vivre une séparation ou quelque chose qui va vraiment te déchirer le cœur avec une personne de ta famille, ok? Il y a quelque chose qui va vraiment te faire de la peine. Ok? Ouais. Et que finalement, ça va être
ça va te permettre de travailler sur ton enfant intérieur et sur tes blessures du passé que tu portes pour pouvoir enfin avoir une vision de l'avenir qui est un peu plus empreinte de guérison, tu vois. On te dit que ouais, tu vois la famille, la chakra racine, ouais. Ouais, on te dit qu'il va se passer quelque chose fin de semaine, certainement, avec quelqu'un de ta famille. Ça va vraiment te faire beaucoup de peine. Et que là, justement, tu vas prendre le choix. Tu vas prendre un choix. Tu vas faire un choix, un nouveau choix. Ouais. Tu vas faire un nouveau choix. Tu vas faire de nouvelles choses qui vont te permettre, peut-être aussi, d'éviter de replonger dans une nuit sombre. On te dit attention, hein. On te dit que si tu veux pas replonger peut-être aussi dans une période sombre, réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis, fais attention parce que peut-être que tu vas vouloir réagir impulsivement. Ouais, c'est ça. Avec impulsivité. Donc on te dit ne réagis pas avec impulsivité parce que peut-être après, tu vas peut-être le regretter. Donc fais très attention parce que peut-être tu ne vois pas tous les dangers. On te dit que aussi, y a un signe d'air autour de toi qui va réussir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être te trahir. Ok? Donc attention. Attention, ok? On te dit, tourne-toi peut-être vers un guide spirituel. Enfin, ton guide spirituel qui est peut-être signe d'air ou ascendant ou signe lunaire, bref. En tout cas, on te parle de la période du printemps. Donc, on te dit, moi, ce que je vois là aussi, c'est... jusqu'à ce printemps... il y a encore une période de 6 mois à partir de cette semaine, en fait, où tu vas devoir travailler sur tes blessures. Si tu veux qu'un nouveau départ se mette en place, et si tu veux que les choses, elles se remettent en ordre, et si tu veux pas passer par la case, peut-être séparation, déchirement. Mais ces blessures, tu vois, c'est... Il y a un cœur de pierre. Hein. On te dit que dans ta famille ou près de toi, on te dit que tu vas être obligé de te séparer de quelqu'un qui a vraiment un cœur de pierre. Hein. Qui, voilà, c'est comme ça. Ok? Donc, on te dit, fais attention cette semaine quand même. Fais attention, ne te laisse pas ronger par la culpabilité aussi. Hein? Si quelqu'un te trahit, moi, ce que j'entends, c'est si quelqu'un te trahit, ben, il se trahit lui-même, en fait. Il ou elle se trahit elle-même, dans le sens où, ben, si elle t'a trahi, c'est parce qu'elle n'est pas droite dans ses bottes avec elle-même. Donc, toi, ne culpabilise pas, peut-être parce que tu n'as pas vu. T'as vu? Ok? Voilà, pour la semaine du 28 au 4, je crois. Je regarderai, je vérifierai encore. Merci à tous. Merci de vos partages. Merci de vos petits pouces j'aime. Et je vous dis à très bientôt.